spécial Astro Amour 2020 en vente chez votre marchand de journaux. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h18 et c'est notre enquête ce matin. Craignez-vous les ingérences étrangères via les réseaux sociaux? On parle de l'affaire Griveaux. Bien entendu, ce matin, vous êtes plus de 80% à nous dire que non, finalement. Vous n'avez pas peur. On en parle ce matin avec Thomas Forêt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau social Weller. Et puis Bruno Kettel est avec nous, député La République En Marche de l'Eure. Et dans quelques instants, nous serons avec Gilbert Collard, avocat eurodéputé Rassemblement National. Et bonjour à vous deux. Je voudrais commencer avec vous, Bruno Kettel, effectivement député LREM de l'Eure. Dans quel état d'esprit on est après un tel week-end particulièrement éprouvant pour votre formation politique? C'est quoi, on souffle après l'annonce de la candidature d'Agnès Buzyn à Paris, ou on est encore marqué par ce qui s'est passé? Tout le monde sera marqué des semaines et des semaines avec ce qui s'est passé. Il faut dissocier les choses et les sujets. La désignation d'Agnès Buzyn, c'est le début d'une nouvelle campagne qui va démarrer aujourd'hui même dans des perspectives très courtes et dans la seule ambition de gagner collectivement la mairie de Paris. Emmanuel Macron était en déplacement samedi à Munich. Il a déclaré que la Russie allait continuer à essayer de déstabiliser les démocraties occidentales en s'ingérant dans leur élection et en manipulant les réseaux sociaux. C'est une façon de dire que la Russie est derrière toute cette affaire, Benjamin Griveaux? Moi, je ne suis pas l'interprète de la pensée présidentielle. C'est des mots forts quand même. Mais c'est de la vigilance ou de la menace en fait? C'est ça. Attendez, si vous me laissez finir ma phrase. Toutefois, on a déjà constaté pendant les élections présidentielles que la Russie était intervenue pour déstabiliser la campagne électorale du président Macron. Et on sait qu'il est des algorithmes et des officines destinées à cela, de l'espionnage et autres. Vous savez, moi j'ai une adresse prénom.nom Assemblée nationale. Si vous seriez surpris de voir ce que l'on peut recevoir, y compris en termes d'amorçage, en messagerie. Des menaces, des menaces, et puis parfois des messages en étranger qui sont assez surprenants. Donc oui, il y a des menaces sur les démocraties occidentales de tel ou tel pays ou de telle ou telle tendance généralement oligarque et financière destinée à déstabiliser le vieux continent, si je puis m'exprimer ainsi. Quand vous parlez justement de messages venant de personnes étrangères, c'est quoi? C'est du russe? C'est de l'anglais? C'est pas trop souvent de l'anglais. On est ciblé dès lors où vous êtes un minimum public, et les parlementaires le sont. Dès lors où un candidat à la mairie de Paris est une cible, tout est bon. Et on peut s'interroger sur un certain nombre d'épisodes qui ont précédé la fin de semaine dernière, de manière à ce qu'il est vraiment clair que oui, Benjamin Griveaux est la victime d'une déstabilisation à des fins politiques. Voilà. Thomas Forêt, vous êtes président du réseau social Weller. Emmanuel Macron a dit que face à ces attaques, nous avons finalement peu d'anticorps. Je crois que les technologies numériques aujourd'hui produisent un champ de bataille que nous ne connaissions pas. Effectivement, nous n'avons pas d'anticorps. Pourquoi? Parce que l'Europe est en retard aujourd'hui dans la guerre technologique, dans la guerre de cette nouvelle industrie. On a deux pôles très importants, les États-Unis, bien sûr, omniprésents sur nos territoires numériques, et puis la Chine, et puis l'Asie, voilà. Et donc, il est temps de créer des anticorps. Il est temps que l'Europe et la France en particulier investissent dans ces anticorps, c'est-à-dire la création de technologies souveraines, puisqu'on parle de souveraineté numérique ici. Il n'est pas un peu tard ? Il sera jamais trop tard, surtout ça c'est vraiment une phrase qu'on entend souvent, trop tard. On dit souvent que les hackers russes ont 10 longueurs d'avance sur nous. Non mais on dit ce qu'on veut, si vous voulez, les technologies ça a 50 ans. Voilà, sur l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Il n'est pas du tout trop tard. Il y a des révolutions qui peuvent se produire. Il y a des choses qui peuvent se construire, comme un moteur diesel en mettant plus de temps, mais en étant aussi solide et peut-être en tenant plus. Simplement, il faut que l'Europe se réveille. Et je crois que c'est le cas. Voilà, moi, j'en suis un modeste acteur, mais quand on voit ce qui se passe avec Thierry Breton, par exemple, c'est un signal fort d'un commissaire européen qui aujourd'hui va défendre ces sujets et de façon concrète. Voilà, je crois que le sujet c'est l'industrie souveraine en Europe. Et on est en ligne avec un de nos auditeurs qui nous a appelé au 0826 300 300. Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Vous nous appelez de Draguignan. Alors, la question que je vous la repose, craignez-vous des ingérences étrangères via les réseaux sociaux? Vous répondez quoi? Écoutez, pas du tout, et franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire mais disons que moi, j'avais téléphoné pour justement cette affaire en Griveaux, là. Parce que j'ai entendu un de vos invités qui évoquait l'extrême droite, ou ceci, ou cela, par divers biais. Alors peut-être qu'il a raison, peut-être pas. Franchement, je me fous de ça complètement. Moi, je pense que cet homme n'a aucune morale vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Et que on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes, d'un mépris et d'une arrogance terrible. Il avait eu des mots forts, effectivement, contre les Gilets non, jaunes. mais c'était pas des mots forts, c'était du mépris et de l'arrogance. Moi, j'appelle ça. Ouais. Et là, on a vu cet homme, mais vraiment sans aucune force, petit, pitoyable même, venir s'épancher à la télévision au lieu d'assumer ses actes. Voilà, tout simplement. Et moi, je trouve cela, c'est ça qui est scandaleux. C'est ça qui vous choque. Personne ne pense à sa femme, à ses enfants. Oh là là, c'est terrible. Il s'est mis à poil sur les réseaux sociaux, mais c'est bien fait pour lui. Personne ne lui a demandé de se foutre à poil sur un réseau social. Peu importe le biais par lequel il s'est fait attraper, soi-disant un complot, un machin. Non, mais là, je pense qu'on délire complètement. Merci, voilà, merci Jean-Paul de Draguignan, merci de votre témoignage. Bruno Kettel, député LREM de l'Eure, quand vous entendez justement à l'instant Jean-Paul qui parle de Benjamin Griveaux, qui défendait la famille et qui se retrouve justement avec cette affaire-là, on sent qu'on a pas mal de Français qui sont pas indifférents à cette question-là justement. Vous réagissez comment là-dessus? Je crois que la question de la sphère familiale de Benjamin Griveaux, elle ne regarde que Benjamin Griveaux et les membres de cette structure familiale. On n'a pas à porter de jugement. Je veux dire, l'humanité est ainsi faite que les comportements des femmes et des hommes sont ce qu'ils sont. Si on commence à mettre de la morale à tous les étages de la société, il y a un certain nombre de personnes qui vont disparaître des écrans. Mais c'est pas inquiétant justement de voir que ce rapport entre vie privée et vie publique, en tout cas le mur qu'il y avait entre les deux est tombé. C'est ça aussi, ça dit justement cette affaire. Enfin, de la part de votre auditeur, c'était surtout un jugement de valeur à bon compte. Maintenant, c'est une conséquence. Le mur est tombé, mais depuis bien longtemps. La politique, elle est violente à tous les niveaux. Qu'il s'agisse d'une élection municipale, d'une cantonale ou d'une élection nationale. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je puis vous dire, moi, que ma première campagne d'élection cantonale, il y a 25 ans, c'était des lettres anonymes et des cercueils accrochés à ma porte. Voilà, c'est l'humanité, c'est ainsi fait. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu plus de discernement, justement, face à ces enjeux, de dire, malheureusement, que quand on embrasse une carrière politique aujourd'hui, il faut être aujourd'hui, à l'heure actuelle, totalement irréprochable et faire attention à sa vie privée aussi, parce que tout peut arriver. Tout en faisant le tri sur son passé aussi. Non, mais ça, moi, je vous m'entraînerai pas sur un terrain qui porterait jugement. Moi, c'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste une protection de se dire que voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, que la vie privée va devenir publique. Oui, mais les moyens de contrôle et autres sont tels que de toute façon, quoi que l'on fasse, on est susceptible de se faire prendre, entre guillemets. Hier matin, je suis allé prendre l'apéro avec mes copains au café de la commune où je vis depuis que je suis né. J'ai pas pris que 2 verres, j'en ai pris 4. Voilà, je veux dire, et pourtant je suis député et je vis comme tout le monde lorsque je suis chez moi. Donc il faut à un moment aussi que ce soit l'humanité qui s'autorégule. Mais on n'en prend pas le chemin. Après, vous pouvez pas demander aux élus de vivre comme des moines en permanence. Nous sommes des êtres humains au même titre que tout un chacun. Et après, oui, Thomas Fourret, juste pour réagir là-dessus, sur ce qui vient d'être dit, est-ce que vous, justement, sur votre réseau social, vous faites attention à cette question du discernement entre vie privée et vie publique? Est-ce qu'il y a des politiques qui viennent vous voir et qui vous demandent des conseils là-dessus? Alors plusieurs choses. Déjà, je voulais réagir à la question, c'est-à-dire qu'on demande aux hommes politiques d'avoir une vie irréprochable. Je crois que c'est pas vraiment le sujet. Je crois que personne n'a de vie irréprochable.
c'est ce que monsieur le député dit. Mais en revanche, je pense que quand on est une personne politique aujourd'hui, il faut être formé aux outils, il faut être formé aux technologies, formé aux conséquences. C'est le cas de Benjamin Griveaux pourtant. Ça, j'en sais rien. Quelqu'un qui envoie comme ça une vidéo via un média, soit il témoignait du SMS, notamment dans un reportage à l'époque sur Arte, sur la campagne d'Emmanuel Macron à l'époque, justement de l'action des hackers russes, où c'était lui qui avait une des personnes, en tout cas avec Majoubi, qui avait pris en main cette affaire-là. Oui, mais vous savez, on ne parle pas de hackers, hein. On parle de tout simplement la capacité d'envoyer un message à quelqu'un sans après qu'on l'ait envoyé. Qu'on ait la capacité de pouvoir le supprimer. Le droit à l'oubli. Il y a certains outils, des messageries plus sécurisées, qui permettent de supprimer à distance ce qu'on a envoyé, qui permettent d'envoyer du contenu. Sauf si on fait une capture d'écran. Il y a même des systèmes qui bloquent les captures d'écran. D'accord, ok. Et ça, on le sait bien, puisqu'avec Snapchat, vous êtes obligé d'appuyer pour voir le contenu. Ça, bon. Mais Benjamin Griveaux, il a utilisé Messenger. Enfin, il a utilisé un truc classique. Donc, comme un bleu, entre guillemets, finalement. Oui, moi je crois que... Mais bon, on ne peut pas être expert en tout. Mais aujourd'hui, les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques doivent vraiment se former au risque outils de la technologie. C'est on dit la même chose pour le téléphone portable du président, etc. Merci beaucoup Thomas Forêt, Bruno Kettel. On vient dans un instant avec Gilbert Collard, qui sera avec nous, avocat eurodéputé du Rassemblement National. Restez avec nous, 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. 3,90 €. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h31, merci d'être avec nous. On continue sur cette enquête ce matin. Craignez-vous les ingérences étrangères via les réseaux sociaux? On parle de l'affaire Griveaux avec ce matin Thomas Forêt qui est président du réseau social Weller et Bruno Kettel qui est député La République En Marche de l'Eure. Et ce matin, nous avons Gilbert Collard qui est avec nous, avocat eurodéputé du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en ligne sur Sud Radio. Première question, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi justement à ce personnage un peu étrange, on va dire, qui est devenu quelqu'un de très connu, finalement. C'est cet artiste russe, Piotr Pawlenski. Garde à vue prolongée pour lui. Est-ce que vous qui êtes avocat, est-ce que ça vous semble un traitement juste à son égard? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'affaire Griveaux a un effet miraculeux d'accélération du traitement des affaires judiciaires. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, bien que ça ait un petit caractère quand même de privilège. Des infractions peuvent être commises, donc il est normal que le processus judiciaire soit enclenché, il n'y a rien à dire. Je trouve du reste le procédé utilisé par ce personnage qui bénéficie du droit d'asile pour échapper aux persécutions de Poutine, tout à fait détestable, condamnable, signe qu'on est dans une société vraiment insupportable. Je suis choqué par quelque chose et je veux le dire quand même. Allez-y. Je trouve tout à fait anormal que l'avocat n'ait pas pu assister son client pendant la garde à vue. Où on reproche quelque chose à l'avocat, où on le dit, mais ce n'est pas au procureur. Vous parlez en l'occurrence de Juan Branco. Voilà, sauf dans les régimes totalitaires, ce n'est pas au procureur de choisir l'avocat. Je trouve qu'il y a une dérive autoritariste. Alors c'est surprenant parce que c'est vrai que, alors je sais pas, mais de mémoire à titre personnel, je n'avais pas entendu ce genre de choses. Je savais même pas que c'était possible. Mais moi non plus. Moi non plus. En tant qu'avocat. Moi, j'ai 40 ans de pratique derrière moi. Je me suis occupé d'affaires qui ont défrayé, bousculé la chronique, voire scandalisé. Je n'ai jamais vu un procureur se permettre d'empêcher un avocat d'aller assister son client. Seul le bâtonnier peut le faire. Et ça veut dire quoi, ça, alors, selon vous? Ça veut dire qu'il y a une dérive autoritaire, quoi, c'est tout. Il y a une dérive autoritaire du macronisme qui est en train de s'installer, parce que c'est un pouvoir qui excusez-moi, le mot me vient comme ça, mais qui est en pleine débandade, et qui se crispe, s'énerve. Vous verrez que d'un point de vue judiciaire, cette affaire de la garde à vue aura forcément des suites, parce que ce n'est pas... je vous dis encore une fois, moi, le Piotr, c'est pas le genre d'individu que j'aime beaucoup. On aura compris, oui. Bon, on l'avait compris, bon. Mais je veux dire, la loi est la même pour tous, quoi. Bon, il a un avocat, l'avocat se présente. Si on n'a rien à lui reprocher, bien évidemment, si on a des motifs de penser qu'il peut être complice, à ce moment-là, on le met en examen, ou alors on notifie au bâtonnier l'existence de suspicion. Bon, mais c'est pas au procureur, sauf dans les régimes totalitaires, de dire qui est l'avocat qui peut venir ou qui est l'avocat qui ne peut pas venir. On est en ligne avec Bruno Kettel, député LREM de l'Eure. Bruno Kettel, est-ce que la justice, elle vous semble manipulée d'une certaine façon par le pouvoir politique, et en l'occurrence indirectement par le président de la République?
Je crois que vous allez un peu loin là, dans votre question, si vous me permettez, parce que si le président de la République manipulait l'ensemble des procédures, il en est quelques-unes d'ailleurs qui n'ont pas toujours été favorables à la majorité actuelle, qui n'aurait pas vu le jour, donc je ne crois pas qu'on puisse aller aussi loin. Après, je suis confrère avec mon ex-collègue député Gilbert Collard. Oui. Et effectivement, écoutez, il y aura, de toute façon, Juan Branco ne manquera pas de faire valoir ses droits, y compris de manière professionnelle. Le cas échéant, il y aura une enquête diligentée pour voir si la procédure a été respectée, effectivement, le bateau. Non, c'est pas une enquête. C'est pas une enquête. Il y aura une procédure. Il y aura une procédure. Il y aura une demande d'annulation de la garde à vue devant le juge, et puis après ça ira devant la chambre d'instruction, et puis après ça ira devant la cour de casse et la cour européenne, et on sera sanctionné. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Si vous êtes des avocats, vous connaissez parfaitement les articles 61 et suivants du code de procédure pénale. Hein. Je les connais tout aussi bien que vous, mais je les... alors ne dites pas des choses qui ne correspondent pas. Gilbert Collard, juste sur ce qu'a dit Emmanuel Macron ce week-end, qui sous-entendait justement qu'il y avait une forme d'ingérence russe dans les démocraties occidentales, que ce soit sur les élections, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a une ingérence russe importante ? Franchement, il faut être gonflé pour voir dans l'affaire de la masturbation la main de Poutine. Pas mal. Franchement. C'est joliment dit. Je ne vois pas la main de Poutine, honnêtement. Bon, d'autant plus que le Piotr en question, on lui a accordé le droit d'asile parce qu'il était persécuté par Poutine. Faut quand même. Je veux dire que on ne peut pas tout vouloir faire gober quand même. Bon, cet individu détestable bénéficie du droit d'asile parce qu'il est persécuté par Poutine. On lui donne le droit d'asile en raison de ses persécutions. Et on va dire maintenant que c'est Poutine qui instrumentalise l'individu auquel on a donné un droit d'asile pour qu'il échappe aux persécutions de Poutine. Il ne faut pas arrêter de prendre des Français pour des blaireaux, là, franchement. Hein. Bruno Kettel nous disait il y a quelques minutes que il y a des pressions, il y a des messages qui sont écrits dans les langues étrangères qu'il reçoit sur son adresse mail de l'Assemblée nationale. Donc cette ingérence, en tout cas ces pressions, elles existent. Mais il y a le cas, on reçoit des messages de l'Arabie Saoudite, je vous parle du temps où j'étais député, moi, du Qatar, de la Russie, de tous les pays du monde quand on est Mais là, on parle de messages officiels. Mais quel message officiel ? Pas de pression. Non, mais si on reçoit des messages faisant pression, qu'il les dénonce, mon Dieu. Bruno Kettel, député LREM de l'Eure. Oui. Les messages auxquels je faisais référence tout à l'heure font partie de ceux décrits par Gilbert Collard, mais aussi d'autres que moi je mets à la poubelle, sinon on ferait que ça. Mais maintenant, sinon, ce que je voudrais dire, le président de la République hier, il parlait en termes généraux, il ne faut pas non plus lui faire porter une mauvaise querelle qu'il n'aurait pas mise sur la table. Mais je veux aussi rappeler que l'ingérence des Russes dans sa campagne présidentielle, elle a été avérée par la justice. Bien sûr. Donc ça, on ne peut pas le nier. C'est sûr. Maintenant, moi je crois que c'est ce trio, voire accompagné d'autres personnes à découvrir, qui est derrière tout cela, avec... quand on lit le Figaro d'aujourd'hui, on voit bien toutes les méthodes essentielles de l'ex-KGB. Dont parlait Alexis Poulain tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, la justice va suivre son cours, de manière indépendante et impartiale, j'en suis persuadé, et ce triste personnage sera placé devant ses responsabilités. Peut-être que sa compagne également, de même que son futur ex-avocat. Voilà. Est-ce qu'il faut lui retirer son droit d'asile ? Il y a là aussi des procédures spécifiques, c'est des prérogatives de l'OFPRA. C'est très difficile. Il faut qu'il y ait trouble à l'ordre public. Peut-être que ça doit nous amener à nous interroger sur le maintien du droit d'asile lorsque des personnes se prétendent être des ennemis de la démocratie en France, parce que les déclarations de droite Franco hier sur C5 peuvent prêter interprétation à confusion et aussi à interrogation sur les motivations de tout ce petit monde. Peut-être qu'il faut que le législateur se saisisse de tout cela. En tout cas, moi, je n'ai pas de voilà, ça c'est... Alors, il aura fallu que Benjamin Griveaux soit attaqué par... Sortez un peu de l'ornière, monsieur Collard. Mais si je sors de l'ornière, je vous quitte, mon pauvre ami. Donc j'y reste pour être avec vous. Bon, il est clair que... Il est clair. J'ai quitté l'Assemblée nationale parce que j'en avais marre de fréquenter des gens comme vous, que je trouve inintéressants. Voilà la vérité. Pas l'attaque personnelle. Non, c'est pas la l'attaque, c'est la vérité. Moi, je dis la vérité. Bon, je reconnais que le Piotr est un type odieux.
Je reconnais que ce qu'il a fait est intolérable, intolérable. Je reconnais que le comportement de Griveaux relève de la connerie infantile. Bon, je suis pas systématiquement dans l'attaque, moi, mais on se rend bien compte quand même que c'est parce que M. Griveaux est attaqué que d'un seul coup vous considérez que le droit d'asile, il faut pas en abuser, vous comprenez. Là, quand même, c'est scandaleux. Quand on a affaire à des djihadistes, quand on a affaire à des gens qui crachent sur la France, eh ben on fait rien. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec vous pour qu'il y ait une révision des conditions du droit d'asile. Moi, je suis d'accord absolument. Hein. Bruno Kettel, répondez, après on entendra Thomas Forêt. Non, mais c'est dommage de déborder comme ça. Le droit d'asile n'est pas accordé aux djihadistes. Il y a d'autres procédures qui sont en cours. Et là aussi, on peut en discuter. Moi, j'ai aucun sujet pour mettre les problèmes sur la table. Hein. Moi, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Alors là, il y a un point sur lequel on est d'accord, c'est bien voilà. Celui-là. Bah, dites donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle victoire. Je veux dire que vous n'avez pas le monopole de la vérité, comme je ne l'ai pas. Hein. Exactement. Étant précisé que parler de vérité et de monopole, c'est un peu incompatible. Bon, enfin. S'il vous plaît, messieurs, on a quand même Thomas Forêt qui est avec nous aussi. Qu'on n'oublie pas, président du réseau social. Ou alors, j'aimerais savoir, globalement, les élus, les politiques, quand on parle de réseaux sociaux, ils sont à la masse ou pas ? Ils sont de moins en moins à la masse quand même. Hein. Je dois dire que... Alors, c'est pas une question d'âge, ça c'est intéressant. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles générations jeunes, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment pas une question d'âge. Ils s'y mettent, je crois que parmi nos députés, alors là, moi, contrairement aux deux autres invités, je suis pas partisan, donc, mais je suis reçu de temps en temps par des députés, et notamment ceux qui ont à cœur les questions du numérique, et c'est vraiment un sujet qui est pris au sérieux. Voilà, mais il n'y a pas que les députés non plus. Après, il y a tous les maires, bien sûr, les sénateurs, les ministres, vous voyez. Bon, ça, et alors, je dois dire, il y a encore beaucoup de travail à faire en compréhension des technologies. Voilà. Mais non, nos élus sont pas nuls. Il faut pas dire ça non plus. Ce serait facile d'opposer. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais vous dites qu'il y a un gap pourtant entre effectivement les nouveaux hackers sur la technologie et ce que nous on sait faire au quotidien. Il y a quand même un gap et c'est difficile de se sécuriser. Mais c'est très difficile et pour tout le monde. C'est-à-dire que les technologies auxquelles nous avons accès chaque consommateur sont les mêmes technologies qui sont utilisées aujourd'hui par les personnes qui sont en responsabilité. Ça, c'est peut-être pas très normal, mais en tout cas, c'est pas des technologies qui sont faites pour sécuriser. C'est tout le contraire. Hein. Elles sont faites pour communiquer, partager, etc. Gilbert Collard, est-ce que vous avez l'impression de bien maîtriser justement la notion de viralité des réseaux sociaux ? Est-ce que vous faites attention à ce que vous écrivez ? Est-ce que vous êtes vigilant ? Est-ce que vous envoyez ? Et pour cause, je vous rappelle que pour avoir tweeté les exactions que commettent les djihadistes, Marine Le Pen et moi-même, nous nous retrouvons en correctionnel. Donc, je suis d'une vigilance absolue, parce qu'il y a il est normal qu'il y ait une surveillance et une police. Bon, mais il faut pas non plus en faire aussi un instrument de persécution des hommes libres, quoi. Bon, les textes finalement, les textes de loi existent. Par exemple, le comportement de Piotr et de sa copine, qui est une piégeuse à mon avis, il tombe sous le coup de la loi. Faut-il encore que les parquets, quand ce ne sont pas des gens connus, agissent avec la même diligence et la même sévérité. Mais quand vous dites que vous faites attention... La peine de prison est quand même de 2 ans. Bien sûr, c'est quand même pas rien. Quand vous dites que vous faites attention, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes à un déjeuner, vous avez votre portable sur la table, justement, est-ce que vous déjeunez avec quelqu'un, par exemple avec un journaliste ou avec un autre politique, il a le téléphone sur la table, vous dites quoi ? Vous dites attention, coupe ton téléphone. Écoutez, moi je m'efforce, comme j'ai pas envie de m'emmerder la vie, je m'efforce de dire ce qu'on pourrait publier. Voilà. Je me suis posé pour règle de ne pas me protéger derrière des formes d'hypocrisie, parce que on vit un refoulement effroyable à ce moment-là. Quoi. Je veux dire, donc je me dis constamment qu'on m'enregistre, voilà, et que donc ce que je dis, je dois l'assumer. Continue. Voilà. Bruno Kettel, député LREM de l'Eure, vous-même, même question, vous faites attention ? D'autant plus après ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux, vous dites on doit faire davantage attention sur les réseaux sociaux. Moi, je ne fais que du Twitter, où je ne suis pas avare de mes mots. J'assume. J'assume complètement parfois d'employer des formules un peu radicales ou triviales.
c'est aucun sujet pour moi maintenant. S'agissant de l'autre contexte qui est celui de la vie personnelle, je n'y mets rien du tout, mais depuis très longtemps. Voilà. Ouais, et alors, moi aussi, ça, Thomas Forêt, même sans rien mettre ou en utilisant que Twitter, on peut faire remonter plein de choses. On est quand même fliqué là-dessus. Il y a des risques. Évidemment, on peut dire qu'on met rien sur les technos. Moi, je dis les technologies parce que je trouve que c'est beaucoup plus large que les réseaux sociaux. Tout à fait. Quand on dit réseaux sociaux, on ne sait pas de quoi on parle. Tout à fait. C'est pas une bonne idée de s'isoler du monde. Vous voyez, aujourd'hui, des gens qui veulent pas communiquer, ils vont se couper, par exemple, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que la bonne idée, c'est de bien comprendre, c'est voir que Internet n'est ni mal ni bon. Les technologies, voilà. Et puis il existe des produits, des plateformes qui protègent. Il existe d'autres plateformes qui ne protègent pas. Et c'est ça le sujet. Il faut soutenir les technologies qui sont au service de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent pour faire attention justement à protéger sa vie privée. Waller en est une. Voilà, je fais ma publicité. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Waller en est une. C'est-à-dire, vous faites comment là-dessus? Moi, ça fait presque 8 ans maintenant que j'ai commencé ça. L'idée, c'est très simple, c'est faire un réseau social qui protège les gens, parce que ça n'existe pas, parce qu'il faut que ça vienne de la France, parce qu'on défend une certaine idée de la liberté, qui n'est pas une idée naïve, c'est très compliqué, il y a beaucoup de sujets, on est parfois dans la contradiction, voilà. Et en faisant quoi ? En protégeant les gens dans tout le produit qui est développé, c'est tout à fait possible. Eh bien, merci à vous trois. Merci à vous, Thomas Forêt, président du réseau social Waller. Merci à vous, Bruno Kettel, député LREM de l'Eure, qui était en ligne avec nous sur Sud Radio. Merci à vous, Gilbert Collard, avocat, eurodéputé du Rassemblement national. Merci pour la qualité de ce débat et de ces échanges. Merci de vos témoignages. Vous qui nous avez appelé au 0826 300 300. Dans un instant, on donne juste le résultat peut-être du vote. Allez-y, bien sûr. La réponse, du coup, la question que vous posez ce matin, craignez-vous des ingérences